Bonjour les Doliens et les Doliennes, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma collection de cartes Pulip. Donc je vous en avais parlé à l'occasion de mon rangement. Je me suis dit que ça pourrait être sympa un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément les cartes Pulip, de pouvoir voir un petit peu à quoi elles ressemblent, comment elles sont, parce que c'est vraiment des objets que je trouve très très beaux. Il y a des gens qui collectionnent uniquement les cartes Pulip. Et c'est vrai que ça peut être assez sympa pour les gens qui n'auraient pas forcément les moyens d'acheter une Pulip ou pas forcément le temps pour s'en occuper. Et c'est vraiment des jolies choses, je vais vous les montrer d'ailleurs, j'espère que ça vous plaira. Alors on va commencer avec la carte de ma Pulip Mad Hatter que je trouve vraiment magnifique. Donc vraiment les photographes qui prennent les photos des cartes, vraiment elles sont trop bien faites, j'adore. Donc l'arrière il est le même pour toutes les cartes, il me semble. Je regarde pas spécialement l'arrière. Donc après la Mad Hatter, on a Maïos. Et avec la carte de Maïos, on a son certificat d'authenticité aussi, qui est juste là, que j'ai mis dans un truc pour carte Pokémon. Alors, laissez-moi vous dire l'amour que j'ai pour cette carte. Franchement, elle est juste magnifique, quoi. Déjà que la EOS, c'est un modèle qui est trop beau. Mais alors la carte, elle la met trop en valeur. Donc du coup, la mienne, c'est la 1688e sur 2000. Et ça date de juin 2010. Ça nous rajeunit pas. Ma petite Naomi. Donc laissez-moi vous dire que je l'ai regardée celle-là. Ensuite, la carte de l'incompréhension. Une carte de My Melody. Alors que je n'ai pas de My Melody. Donc je ne sais pas ce qu'elle fout là. Alors en fait, je crois que elle a dû m'être donnée avec une autre Pulip d'occasion que j'ai achetée. Et du coup, la personne n'avait pas la carte de la Pulip, mais elle avait une autre carte. Du coup, j'ai une carte d'une Pulip que je n'ai pas. Voilà. Donc, alors en soi, il y a des gens qui collectionnent leurs cartes justement pour leur beauté. Hein. Après, c'est vrai qu'elle est mignonne, mais c'est vrai que je préfère les cartes des poupées que j'ai. La carte de ma petite Shinku. Elle est trop mignonne, comme c'est ces grosses joues, on a envie de les prendre et faire wouzou wouzou. Ma petite chaperon rouge, Bloody Redwood. La carte de ma Bara. Donc elles sont plus classiques celles-là au niveau du fond, tout ça, c'est vraiment classique. Moi c'est vrai que c'est comme celle de Maïos ou celle qui arrive là, je préfère. Voilà, celle-là vraiment j'aime bien. Parce que je sais pas, je trouve que la pose et le fond, ça la met vraiment en valeur en fait. Je trouve que ça correspond vraiment 100% à la Tifona. Cette carte, je l'adore. La suivante aussi, je l'aime beaucoup, parce que pareil, je trouve que ça la représente bien. Ma Clara. Vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, une carte que beaucoup connaissent. La carte de la Nana-chan. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir des Nana-chan. Hein. C'est un modèle qui s'est énormément vendu parce que très populaire. Ensuite, la carte de la Papine. Donc elle est un petit peu plus classique. À savoir que quand même, la poupée est bien mise en valeur. Je trouve qu'au niveau de son regard et tout, on voit vraiment ce qu'on peut en faire au niveau de son potentiel. Donc elle est plutôt sympa pour ça. Ensuite, pareil, très populaire. Donc elle doit être possédée par beaucoup, je pense. La carte de la Akemi avec une citation en anglais. Avec le fameux fil like so des Pulip, on n'a jamais compris pourquoi. Alors celle-là, mais elle a juste fait péter la luminosité de ma vidéo là. Donc là, celle-là, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est super travaillée, le fond, le travail aussi, elle a été retouchée, je pense. Et vraiment, elle claque. Alors, un tout petit peu plus classique. Dommage, parce que je pense qu'ils auraient pu aussi s'éclater à faire un truc... Mais bon, plus classique, mais elle est jolie quand même. Mais elle est jolie grâce à la Pulip, hein, pas grâce au fond de la carte, tout ça. Ensuite, celle qui est encore dans son emballage, celle de la Stika, parce que c'est la dernière que j'ai achetée. Pourtant, c'est une vieille, mais c'est la dernière que j'ai achetée. Et enfin,
la carte de mon Taeyang Sébastien. Donc du coup c'est une d'occasion et je l'ai eu malheureusement un peu pliée. Bon après c'est pas grave. Mais voilà, bon je suis contente de l'avoir quand même. De toute façon, c'est vrai que c'est assez cool d'avoir les cartes. Ça permet de, quand on se pose la question combien j'ai de poupées, on compte les cartes, on a déjà une petite idée. À savoir que moi j'ai pas du tout les cartes de toutes mes poupées, il y en a pas mal que j'ai acheté d'occasion que je n'ai pas. Il manque aussi celle de la Hatsune Miku parce qu'elle est encore dans la boîte et du coup elle est encore collée genre au fond de la boîte. J'ai eu la flemme de la décoller, elle est toujours dans la boîte. Voilà pour les cartes que je possède. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je me suis dit que ça changerait, que ça pourrait être assez sympa. Et puis ben, les cartes, il y a quand même pas mal de gens qui les collectionnent, qui les gardent. Et ben, j'avais personnellement pas encore vu de vidéo dessus, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Voilà, et ben écoutez, je vais ranger tout ça. Et puis ben, je vous dis à la prochaine fois. Salut les gens!